Salut à tous. Petit café pour commencer ce matin. On va démonter le filtre habitacle sur la Mégane et le remplacer. Allez, go! Ok, alors sur la voiture ça se passe côté passager. On ouvre la porte. Le mieux c'est de vous dégager la place en reculant le siège passager. Et le filtre se trouve derrière la trappe là. Bon, pour pas être gêné, il faut retirer le conduit. Voilà, il y a un clip là qui distribue de l'air au pied du passager. Voilà. Ça on l'enlève. Et la place est dégagée pour accéder au filtre au fond là-bas. Voilà, la trappe du filtre elle est là. Et puis il y a une vis ici à retirer. Alors après on enlève la trappe. Voilà. Et puis le filtre, on tire dessus. Il faut le plier pour qu'il sorte. Voilà. C'est pas facile parce qu'il se déchire. Essayer de le pincer un peu. Voilà. Il arrive. Voilà. Gros pépère. Hein. C'est un gros pépère. Le voilà. Alors je le mets dehors. Ah, il y a pas mal de trucs dedans quand même. Hein. Bon, il y a le voisin qui fait des travaux. Hein. Je suis désolé pour le bruit. Allez, on met le nouveau. Alors je confirme, hein, il est quand même assez rempli. Le filtre habitacle, là voilà. Regardez tout ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a quand même pas mal de cochonneries à l'intérieur. Il était temps de le remplacer. Alors voilà le nouveau filtre. Bon, j'ai pris du Valeo, il y a plein d'autres marques qui existent, hein. Je suis pas sponsorisé. Je change à chaque fois, je change jamais les mêmes. Voilà, on compare. Ils sont bien identiques. C'est les mêmes dimensions. Hein. Et ben on va la remplacer. Il n'y a pas beaucoup de place pour insérer le filtre. Hein, on voit là-bas l'emplacement. Ici, la hauteur est bien plus petite que celle du filtre, donc il ne faut pas hésiter à plier votre filtre comme ça. Vous appuyez avec votre doigt, vous le pliez un tout petit peu, vous le pincez pour qu'il rentre. Et après vous poussez, il va rentrer, il va glisser. Alors une chose importante, hein, sur le filtre, il y a une flèche ici. C'est le sens de l'air, vous voyez, airflow. C'est-à-dire que l'air arrive de l'extérieur ici et rentre dans l'habitacle ici. Donc quand vous le mettez dans votre voiture, mettez-le bien, par rapport à ce que je vous ai montré sur la vidéo, mettez-le bien dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, c'est côté moteur, ici. L'air arrive de là. Et puis l'air rentre dans l'habitacle à gauche. Donc mettez bien la flèche dans le bon sens. Ok, le filtre est rentré, non sans mal. Donc je vous conseille de l'insérer en haut d'abord. Il n'y a pas beaucoup de place en haut. Vous le pliez un peu, vous l'insérez en haut, ensuite en bas. Et puis vous poussez une fois en haut, une fois en bas. Puis petit à petit, il rentre complètement dans son logement. Alors sur le capot, il va comme ça. Vous le reclippez comme ça. Vous faites attention, il y a un petit clip là. Vous enquillez bien le clip à fond. Faites attention que là-haut, ce soit bien clipsé aussi. Et puis ensuite, la petite vis va venir se mettre dans le trou ici. Voilà, le cache a été remis en position, bien clippé en bas. La vis revissée ici. C'est pas la peine de serrer comme une brute. Hein. Ça va pas se desserrer, il n'y a pas de contrainte là-dessus. C'est juste pour fermer le cache.
Alors ensuite, vous remettez en place votre conduit d'air. Voilà. Et on reclipse ici. Hop. Voilà. Le conduit, on vérifie qu'il est bien emmanché dans le bloc de clim. C'est bon. Et on remet le cache. Alors vous commencez par les clips ici. Voilà. Clac. Et c'est terminé. Bon, au niveau du filtre à air, prenez pas n'importe quoi. Voilà. Là, c'était un filtre d'origine Renault. C'était bien du Valeo à l'origine. Donc j'ai repris un Valeo. Voilà, comme je vous disais, il y a plusieurs marques. Prenez pas non plus les premiers prix. C'est quand même important que ça filtre bien au niveau de tout ce qui est pollution, les pollens. Et puis pour tous les gens qui sont allergiques, par exemple, ne pas hésiter à prendre des filtres. Alors, il existe des filtres à charbon actif. Bien souvent, ils sont tous comme ça. Et puis surtout, il y a des filtres anti-allergènes, c'est-à-dire qu'ils vont filtrer un peu plus finement les pollens. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre un filtre adapté en fonction de vos allergies. Bon, au niveau de la fréquence de remplacement pour un filtre habitacle, c'est tous les ans, normalement. Surtout si vous partez l'été en vacances, ou vous habitez dans une région où il y a beaucoup de paille, de pollen, enfin de pollution dans l'air, on va appeler ça comme ça. Remplacez donc tous les ans, ou tous les 15 000, 20 000 km. Alors juste en bonus, je voulais vous parler un petit peu de la housse que j'avais commandée là sur, c'est sur Amazon. Donc j'ai commandé une housse pour ma Clio, j'ai commandé une housse pour la Mégane, en taille S et en taille M. Alors ces housses sont pas mal du tout, pour une 50aine d'euros, franchement, elles sont élastiques, donc elles sont super adaptées à n'importe quelle voiture, voilà. Elles couvrent bien, voilà, pour une Clio c'est parfait. Et puis surtout ça protège des coups de griffe ou des poils surtout de ces bestioles là. Voilà. Un gros. Ah t'es pas malheureux toi, hein. Vous avez vu un peu? C'est pas confortable pour le chat ça franchement. Ah je vous jure. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires. Le petit pouce bleu pour m'encourager toujours à vous proposer plus de contenu sur la chaîne. Et puis surtout, abonnez-vous. Ciao!